Mais pourquoi tu veux te faire toute la jambe en fleurs? C'est stylistique? Non, c'est simple, c'est seulement premier tatou c'est fleurs et deuxième tatou c'est fleurs et troisième tatou c'est fleurs. C'est pour ça. Ah ok, bah tant pis, bah, je remplace les fleurs. Ça peut vraiment faire un truc Comme très un organique, tu vois. petit jardin de. Et les visages aussi. Le visage? Ouais, parfois je me rappelle pas du Hmm, visage des gens. Moi, moi, un petit peu, visage, c'est plus fort que. Tu peux me rendre plus fort que les noms. Parce que quand j'ai appris le dessin, j'ai toujours croqué dans le métro. Du Ah, coup, du coup, c'est tu m'améliorer talent d'observation. Ouais, c'est pour ça le visage, je mémoire bien. du coup tu dessinais les gens dans le métro? Oui, dommage, c'est normal, hein? Ah non, mais je sais que c'est normal, mais c'est juste le métro pour moi, c'est un environnement tellement stressant Ah que ouais. je m'imagine pas sortir mon petit carnet Hmm. et commencer à dessiner des gens. Moi, je me dis juste à chaque fois que je rentre, il faut que je sorte le plus rapidement possible. À ce moment-là, moi, j'avais beaucoup de passion de dessiner comme ça. Du coup, tu m'en fous de ce genre de ça. Ouais. Et c'était à quel âge? Oh, vingtaine, oui, La vingtaine? la vingtaine, la Et vingtaine. aujourd'hui, t'as quel âge? Ah ouais, maintenant c'est mon anniversaire. C'était hier. Maintenant c'est 36 ans. 36 ans. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu dessines plus les gens dans le métro? T'as plus la passion et la Ouais, j'ai pas patience? de patience, ça, parce que. Ah, je sais pas. En fait, maintenant, je toujours travaille avec mon iPad. C'est difficile sortir iPad dans le métro. Ah oui, je pense que tu sors ton iPhone, il disparaît. Ouais. Vraiment professionnel, hein. Ah ouais, c'est en mode, honnêtement, Ah ouais. Oh. Avant, en Corée aussi, il y a beaucoup de pickpockets. aujourd'hui, il n'y a plus de pickpocket? Tu peux pas dire 100%, mais rare parce que on utilise toujours le portable, on filmait et normalement pour l'entrée aussi, nous on toujours contrôleur. Ouais. Ouais, il y a des gens comme gardiens. En France, à Paris, normalement, ils ne contrôlent pas entrer illégalement, n'est-ce pas? Le métro? Hmm. Oui, Des s'il y a un fois, agent, oui, des fois, oui, oui, s'il y a un agent et quelqu'un qui rentre oui, illégalement, ça dépend. ouais. Mais moi, j'ai déjà vu que les gens, ils font pas grand-chose. Après, parce que si tu remarques, quand tu prends le métro à Paris, Hmm. l'agent, il est derrière une vitre et devant Hmm. la vitre, il y a marqué en grand si vous agressez. Du coup, ça se trouve, c'est quelqu'un qui se dit honnêtement, je sors, je lui dis non, Hmm. il me tape, ça sert à rien en fait. Hmm. Et voilà. Ouais. Parce que c'est pas l'offre. Ah bah oui, imagine ton boulot, c'est de vendre des tickets de métro et de Oui, conseiller les gens sur leur carte Navigo c'est tout. et tu te retrouves à être Batman, courir après les gens. Mais en Corée, c'est pas ça. En Corée, c'est toujours contrôle. Bah, si quelqu'un entrait illégalement, bah, il faut attraper. C'est leur job. Ah oui, c'est vraiment quelqu'un qui est payé Ouais, pour choper oui, toutes les personnes qui rentrent ouais, ouais, illégalement. ouais. Ah oui, ok. Bon, Il y a. Oui, il restait comme Paris, mais c'est son job. ouais, 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 c'est pas comme le Paris. ouais. Ouais, ouais. Du Après, coup, Paris, du coup, c'est rare. c'est particulier, le métro. Mais il y a beaucoup de marchandises, comment on dit, qui vendent illégalement. Des tickets de métro? Non, 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 des trucs dans le métro. Ils Ah vendent ouais. quelque chose, par exemple, bah, c'est quoi ça? Ceinture ou, c'est quoi ça? Ce genre, ça pour vaisselle, ce genre, Ah, le des produit, vases? produit de vaisselle. Ah oui, du produit de vaisselle. Oui, ce genre, ça, ils vendent. Honnêtement, j'ai très envie d'aller en Corée pour aller prendre le métro légalement et acheter une ceinture et du produit.
toujours annoncer, ah non, interdit pour vendre Ah ouais? légalement comme ça, mais ils sont toujours là. Du coup, Jake, Oui. tu tatoues. Oui, heureusement, tu connais un Draw Tattoo Connect? Tattoo Connect? Oui, Draw Tattoo Connect, il y a une application qui connecte des clients avec le tatoueur. Ah, mais je connaissais pas. Ah bon? Drew Ouais. Tattoo Connect. Oui, oui. Bah, dis-moi en plus. Draw, D-R-A-W, Tattoo. Et du coup, ça sert à quoi cette application? Cette application, cette entreprise, ça aide les clients et pour tatoueurs. C'est comme Uber Eats. Uber Eats? Oui, Ok. nous, on est entreprise, on est là, mais si quelqu'un veut tatouer autour de, autour de eux, on dit c'est eux, E. oui, eux, euh, pour chercher facilement les tatoueurs, Ok. cette application. Du coup, on demande, près de 1 km ou 2 km, il y a quel tatoueur, comme ça on peut voir. Si on inscrit le tatoueur, si on inscrit cette application, bah, il montre nous. Il Ok. montre nous, comme ça. C'est pour ça. Et du coup, comment t'as trouvé cette application? Grâce à Insta. C'est une publicité Instagram qui a bien marché. Ouais. Eux, ils ont leur compte aussi. Ok. Mm. En tout cas, je suis étranger. Cette application, c'est plus pratique D'accord. pour moi parce qu'il y a encore des, c'est comme, comment on dit, Euh, encore une façon de avoir des clients. C'est une façon d'avoir des clients. Ouais, ouais, Parce que oui, c'est compliqué de se ouais. trouver un réseau si en plus. Mm, En général, les gens, quand ils commencent à tatouer, ils tatouent leurs posts. mm. Et bah, si t'es. Ouais. Oui. Normalement, on doit poster notre portfolio. Après, des clients, ils me contactent, des DM. Et c'est, on n'a que ces façons, n'est-ce pas? Instagram? Non, 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 non. Généralement, débutants. Oui. Les débutants. Sinon, on doit entrer dans un salon, on apprend. Après, on peut avoir des clients. Après un apprentissage? Ouais, Oui. ouais, ouais. En Corée aussi, il existe. Bah après, en Corée, c'est illégal de tatouer, non? Non, illégal. C'est légal? Illégal. Ah, c'est illégal, oui, c'est ce que j'avais dit. C'est Ouais. illégal de tatouer. C'est pas 100% illégal. Si tu as licence docteur, Oui, mais c'est médecin. ça. C'est vraiment. Oui, si tu as licence médecin, ouais, on peut faire des tatouages Du coup, t'es en mode, bon, je vais faire des études de médecine, légalement. mais uniquement pour que je puisse Hmm. tatouer des gens. Ouais. Ouais, non. Qui fait ça? Peut-être qu'on va rencontrer un jour un Il tatou. existe deux tatoueurs, peut-être. Je suis sûre que ça doit exister, mais ouais, non, mais c'est Hmm. compliqué. Ouais. Du coup, on va parler un peu de ton parcours, vu qu'on parle de tatou Hmm. en Corée, tatouage en Ah. France. Comment est-ce que tu es devenu tatoueur? Comment tu Hmm. t'es retrouvé en France? Au début, moi, je voulais devenir le mangaka, comme ça, le webtoon, le dessinateur de webtoon. Mais de plus en plus, moi, ouais, j'ai pas beaucoup de passion par rapport à ce chemin. Du coup, de plus en plus, je regarde d'autres métiers. Mais j'aime bien toujours dessiner. Hmm. Je veux travailler toujours avec mes dessins. Du coup, j'ai trouvé le tatou. Du coup, j'ai choisi le tatou. En plus point d'important, c'est je suis marié avec une Française. Elle ne veut pas vivre en Corée à cause de l'enfant. Parce qu'en Corée, l'éducation, c'est très, très rivalise, comment on dit, compétition, c'est très très fort. C'est pour ça, elle sait, c'est pour ça elle ne veut pas vivre en Corée à cause de l'enfant. Du coup, elle me dit, bah, elle veut vivre en France.
moi aussi, en tout cas, je sais pas, sauf ma famille et mes amis. Je peux vivre facilement en France. Bah, du coup, ok, bah, comme tu veux. Euh, c'est pour ça, moi, j'ai choisi le tatou parce que en France aussi, le tatouage, c'est pas illégal d'abord. Les gens pensent que c'est pas très très dangereux, Mhm. on dit, comme c'est pas comme Yakuza ou comme ça, c'est genre ça. Et c'est très stylé et c'est 13e acte, c'est tatou, Le 13e art, c'est le tatou? peut-être. Ah, quand j'ai appris ça, j'ai oublié. En tout cas, ça aussi, c'est art. Ils ont, Oui, ils ont pensé, le tatouage, c'est art. oui, 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 il y a une considération pour le fait que le tatouage, c'est de l'art. Oui, Après, ça dépend aussi à qui tu demandes. ouais. C'est pour ça que j'ai choisi ce chemin. Et du coup, en fait, toi, t'avais pas forcément des grosses attaches à rester en Corée ou venir en France ou... Ou pas très, Ouais, pas très attaché, ouais. ouais, je comprends. Ouais. En tout cas, moi, je pense que c'est important. Je suis où? Ça, c'est important. Ça veut dire, même si je suis en Corée, si je fais rien, ça rien. Oui, Ouais. c'est important pour toi d'être productif, Ouais, de ouais, créer quelque chose. Oui, ouais. Évidemment, il y a beaucoup de l'avantage en Corée parce que la langue, c'est pas comme en France. C'est pas comme français. C'est plus facile et plus bien comprendre. Par exemple, comment dire, les dossiers, comme le travail des dossiers, comme administratif. administratif, oui. C'est genre ça. Tu peux 100% comprendre, faire ça, et tu peux chercher facilement, mais En France, oui, non. bah non. Ah non, même honnêtement, moi non plus, je suis pas française. Hmm. Mais par contre, la langue française, je l'ai appris quand j'étais plus petite. Et en fait, l'administratif, c'est compliqué, même pas que pour la langue, en fait. Donc en fait, toi, tu as Hmm. juste un inconvénient en plus. Mais honnêtement, parfois, c'est difficile, quoi. Bah, ça veut dire l'administratif France, il l'explique compliquément compliqué. T'as commencé à penser être tattoo artiste quand t'es venu en France, du coup. Oui, oui, à ce moment-là, le en grand, ça te donne dans mon cœur. La graine s'est plantée. Mm. Et du coup, après, qu'est-ce que t'as fait maintenant? T'as envie d'être tattoo artiste? Tu fais quoi? Tu demandes un apprentissage? Tu es Ah, autodidacte? après, j'ai discuté avec ma femme pour devenir tattoo artiste. Mais euh, ma femme, elle a dit ici, c'est normalement entrer tattoo salon pour apprentissage. Mais c'est comme stage. C'est comme Oui. stage. Euh, Peut-être pour première fois, bah, tu travailles comme au nettoyage, ce genre ça, pendant apprendre. Après, bah, c'est possible, tu peux tenir la machine dans 5 ans. Ouais. Elle a dit comme ça. Bah, du coup, dans 5 ans. À ce moment-là, mon âge, c'était 30 ans. Dans, dans 5 ans, c'est trop long. C'est pour ça. En France, normalement, des tattoo artistes et le soft job, c'est pour apprendre le, tat- le tatouer, même si c'est un peu cher. Peut-être, c'est mieux, même si c'est cher, tu peux apprendre rapide, aller en Corée. Mhm. Bah, c'est pour ça que j'ai rentré, c'est pour ça on discute et après j'ai décidé de rentrer en Corée pour apprendre le tatouage. T'es dans Euh, une école? c'est pas officiel parce que C'est une école non c'est. officielle. Beaucoup de choses illégales. Si ce podcast sort en Corée, t'es en prison. Ouais, c'est pas exactement de l'école, c'est le tatoueur qui enseigne. Oui, c'est un apprentissage, mais Mm, en Corée. mm. Et du coup, euh, Il n'y a pas de certificat, ouais, il n'y a pas de, comment dire, preuve de oui, moi j'ai appris. oui. C'est seulement lui il m'apprend Pe- comment tatouer. C'est seulement hmm. c'est seulement étudiant de maître comme ça, c'est genre ça.
Comment se passe ton apprentissage en Corée? Comment t'arrives, tu Hmm. trouves un tattoo artiste qui veut bien être ton maître d'apprentissage? Actuellement, il y a beaucoup, comme les saisons, été, Mhm. normalement, le tatoueur, il a moins de travail, n'est-ce pas? À ce moment-là, les tatoueurs artistes qui annonçaient, ah, on, on mobilise des gens pour, Une mobilisation? oui, mobilisation, ouais. On fait une mobilisation en apprentissage, ce genre ça. Le tarif, c'est comme ça. Ah, et c'est un apprentissage qui est payant. Ouais. Ok. C'est pour ça c'est très court. Et apprentissage, tout de suite, il peut tenir La la machine. machine sur le faux pot. Mhm. Et après, s'il accepte, ah, bah, peut-être tu fais bien ligner et tu fais bien ça et tu as appris bien des hygiènes. Ok, euh, tu ramènes une client, Ok. il a dit. Ah ouais. Il Il t'aide pas. t'aide pas. Du coup, t'arrives, tu payes, il te donne une machine et après il te dit c'est bon. Et si tu veux faire tatouer à une personne ramenée, tu peux tatouer. Moi, je suis à côté de toi. Bah, je te coach. Je te fais coach comme ça. Ouais. Ouais, c'est genre ça. Ok. Du coup, à partir de ce moment-là, il faut chercher des gens. On fait tatou gratuit, gratuitement. On annonce à Instagram ou ce genre ça. Du coup, quand l'artiste dit maintenant je prends des apprentis, voilà le tarif machin, est-ce que n'importe qui dit moi je veux bien payer, il peut venir ou est-ce que t'arrives avec ton book, il regarde tes dessins et il choisit? Il y a deux types comme académie. Premier, c'est comme vraiment en académie. Il y a saison pour inscrire. Du coup, à ce moment-là, n'importe quelqu'un qui est venu payer, il apprend. D'abord, regarder son niveau de dessin. Après, ah, ok, bah, si vous dessinez comme ça, bah, vous pouvez surmonter l'autre étape. Après, vous pouvez bah, d'abord, vous pouvez dessiner avec de tattoo machine tout de suite sur pour fou. Bah, ce genre ça, il y a ce genre ça académie. Il y a l'autre, c'est comme en France. D'accord. Entrer salon, c'est possible sans payer aussi, possible, mais pour moi, non. Et peut-être si j'étais plus jeune, c'est possible. Ah, il faut être jeune. Il y a comme mauvaise académie. Fait seulement, il apprit pas bien, c'est seulement laissé abandonner. Ouais. Ah ouais. Du coup, cette personne, il vient, il regarde ton niveau de dessin. Si, par exemple, tu dessines mal, il te dit vas-y, va apprendre à dessiner ou il te coach à apprendre à dessiner. Coach apprendre à dessiner. Ok, il Ouais. te coach à apprendre à dessiner. Ensuite, après, quand tu sais bien dessiner, entre guillemets, il estime que c'est assez correct, Hmm. il te fait tatouer sur la fausse peau. Quand tu tatoues assez bien sur la fausse peau, il te dit vas-y, cherche un client. Hmm. Et du coup, après, tu cherches un seul client, tu le tatoues. Oui, je tatoue. Si il regarde, ah ok, c'est bien, cherche un autre. Et du coup, tu cherches des clients. Oui, je cherche client. Après, moi, c'était cinquième, sixième personne après. Ok. Il a dit, ok, bah, j'accepte. Bah, c'est pas mal pour, c'est pas mal, tu peux avoir de l'argent comme ça. Et est-ce que tu te rappelles du premier design que tu as tatoué sur quelqu'un? C'est ma mère. Ah, c'était ta mère? T'as Ouais, tatoué ma ta mère, elle maman? était, ouais, premier. Et tu lui as tatoué quoi? Attends. Ah, c'est excellent. Je pense pas que ma mère elle acceptera de se faire tatouer Ah, par il y a moi. sur mon Instagram aussi, il y en a, je crois. C'était ça. Ah, c'est sur ton compte Instagram? Ouais, ouais, ouais. C'est une espèce de feuille, c'est un bracelet de feuilles. Ouais, Oh, c'est Mims. c'était ça. Après, c'était le deuxième. Ah oui, d'accord, on est monté un niveau. Du coup, le deuxième, c'est un C'est design Darth de Vader. Darth Vader. Ouais. Vraiment, mais j'adore ta confiance. Non, mais c'est trop bien. Merci. Non, mais honnêtement, c'était vraiment très fort parce que tu t'es dit, vas-y, YOLO.
Et c'était sur qui? C'était sur quelqu'un que tu connaissais pas ou c'était encore un autre membre de ta famille? Quoi? Le Darth Vader? Darth Vader? Ah non, mon ami. Ah, c'était sur ton Ouais, pote. ouais, ouais. Ouais, c'est cool. T'as appris à tatouer plein de trucs différents du coup. Moi, je pense, en tout cas, euh, c'est mon idée. Je dois pouvoir faire. Tous les gens, un petit peu, un petit peu pour avoir des clients. Après, de plus en plus, j'ai compris, c'est mauvaise idée. De tatouer plein de styles. Ouais. Ça veut dire, il y a pas de profession. Du coup, maintenant, actuellement, moi, je veux faire seulement, je dessine mon dessin. Le style mon dessin, je mélange un peu de minhwa, euh, c'est le dessin traditionnel coréen. On dit c'est asiatique. Hmm. On dit c'est Asia, le Asiatique. dessin, oui. Bah Comme, après, si c'est coréen, ouais, c'est coréen, hein. oui, oui, mais des fois, ouais, je ramène le japonais. Ah oui, Je sais pas tu feras un peu de dessin asiatique coréen. Ouais. ouais, oui. C'est quoi les designs qui reviennent en fait dans tes Hum, dessins? Mon dessin, par exemple, des fleurs, c'est quoi ça? On dit, oh non, un chrysanthème, 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 Chrysanthème. chrysanthème. Ah oui, chrysanthème, on dit? Ah oui, ah ouais, je vois. Ouais. Oui, c'est pas des fleurs Enfin, après, je suis nulle en fleurs. Mais c'est joli en tout cas. Hmm. Après, moi, je connais pas beaucoup le style. Je connais que le style Jap niveau tatouage asiatique. Je connais pas les tatouages traditionnels coréens. Si tu peux chercher sur internet, sur Instagram, 단청, attends, par exemple, mais ça aussi on ne peut pas dire 100% coréen, mais ce genre de Ah, dessin d'accord, je vois. ou ce genre de motif, Ouais. ouais. Du coup, toi, tu fais un peu de traditionnel coréen avec un peu d'influence asiatique. Hmm. Ça, ça, oui, tu veux faire principalement comme ça. Et le deuxième, c'est mon dessin. J'aime bien ce genre de style aussi. C'est pas très détail, mais ça donne un peu. Ah oui, c'est un peu manga limite. Ah bon? Ça ressemble un peu à des cases de. Enfin, pas manga, pièce que manga. Non, non, c'est un Ouais, peu des pièces entre guillemets plus détaillées. plus détaillé, comme bande dessinée, comme ça. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, Mais tu sais, vu que à la base tu voulais être mangaka, il y a des ouais. gens qui dessinent qui tatouent des cases de manga. Ouais, j'ai vu on dit actuellement, de l'année dernière, où c'était la mode, non? Les cases de manga. Oui, oui, le J'ai casse manga et l'impression le même. manga, manga tattoo. Oh, là, c'est. De toute façon, le Paris, il y a beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de gens qui font du Oui, manga. oui, Et il y en a plus, beaucoup. je parlais à quelqu'un là, récemment et qui disait en fait, c'est tous les gens jeunes Hmm. de notre âge qui ont Ouais. grandi un peu avec des mangas, Hmm, qui aujourd'hui ont des sous. Et du ouais. coup, qui se font tatouer. Ouais, grand client. C'est des grands clients. Ouais. On est. Ouais, c'est rentable. Et du coup, ouais, non, mais c'est vrai en plus, parce que les gens qui font des tatouages manga, c'est des mangas qui sont relativement old school. Genre, c'est un peu des Hmm, trucs que j'ai regardé. C'est One Piece Nana, hmm. Naruto, enfin voilà. Moi, au début, en fait, j'ai pensé un peu négatif. Parce que, en tout cas, le tattoo, c'est resté toujours sa vie. C'est pour ça, ah si, on fait le tattoo manga, bah, après quand il était 60-50 ou 70 ans, après montrer sa arrière-fille ou des autres, ah regarde le Luffy, comme ça, j'ai fait ça. Ah ça c'est un peu, c'est pas très classe, non, j'ai pensé ça. Mais, mais après, je vois.
c'est le tatou. C'est le tatouage. C'est, ça, c'est pas pour les autres. C'est pour moi. Ouais. Évidemment, pour montrer des gens comme ça aussi, comme ça. Mais pour moi, tatouer après montrer des gens, c'est ça. Oui, Oui. C'est pour ça, même si c'est manga ou ce genre ça, c'est pas grave. mais moi je suis pareil. Je sais que ma famille, ils ont cette vision qu'un tatouage c'est la vie, il faut que ça Hmm. soit sérieux, faut que t'en sois fier quand tu seras plus vieille, peut-être que Hmm. t'aimeras plus Luffy Ouais, ou je sais ouais, pas quoi. ouais. Mais la réalité c'est que, en fait, ma vision aujourd'hui c'est que je peux me faire un Luffy. Hmm. Là, c'est juste que quand je le regarderai, je serai en mode, à ce moment-là dans ma vie, bah, j'adorais ce truc et du coup c'est Hmm. cool. Après en plus, si on est tous vus avec des tatouages de Luffy, j'ai envie de dire... On va parler un tout petit peu plus de tes dessins et après on va passer au tatouage que tu as sur toi. C'est quoi ce que t'aimes le plus dessiner quand tu crées de l'art? Je sais pas, ça dépend. C'est seulement tout d'un coup, ah, tu veux dessiner ça. Tout d'un coup, ah, oh, ça me donne inspiration. Dans la vie, ça me donne ça. En même temps, ça va bien avec ton personnage, vu que t'aimais bien dessiner les gens dans le métro et tout. C'est très éphémère en fait. T'as pas des trucs qui t'attirent plus que d'autres. Euh, je sais pas. Est-ce que t'as des choses que t'aimes bien tatouer? Est-ce que tu préfères des petites pièces, des grandes pièces? Le pièce, normalement, ouais, si je peux faire de plus de 5 centimètres, ouais, c'est bien, mais j'ai pas beaucoup de, j'ai pas beaucoup de limites, c'est genre ça, et j'ai pas, quand je fais, mais quand je fais des tatouages, c'est un peu stress parce que si je fais mal, très, ouais, c'est un peu, c'est un peu, on peut pas, On peut pas effacer. du coup, c'est un peu stress et vraiment concentré. Ça. Tu tatoues depuis combien de temps? Fin de 2021, j'ai commencé. Ça fait quand même Ouais. longtemps que tu tatoues et t'as toujours ce stress de... cette peur Oui, c'est toujours. de faire Oui, des c'est erreurs? toujours à voir. Ouais. Ouais. C'est comme ça. T'as peur d'échouer ton dessin? Non, 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 non. Moi, c'est mon caractère, c'est pas très, très comme. Ah, c'est comme. Comment dire? Ah, attends. Semirata. Méticule. Précise. Méticuleux, oui. Ouais, c'est comme ça. Perfectionniste? Ouais, c'est genre ça. Je fais pas ça. Moi, c'est plutôt, c'est comme le style, c'est quand je dessine, le style, c'est très, on peut dire, c'est fresh comme ça. Bah, il n'y a pas, c'est très, euh, ah, sauvage. Ah, Ouais, c'était sauvage, mais le tatou, je peux pas faire. ah oui, ok, je vois. Je dois faire le stencil, de suivre le stencil, c'est ça. Du coup, je dois toujours avoir ce genre de stress. Ah, il faut. Ah. Après toujours, on peut. Après tatouer, toujours, je me revois. Ah, si je fais encore plus cette action, je peux fabriquer plus belles lignes. Mhm. C'est genre, j'ai fait toujours. Et C'est pour ça que c'est un peu stress. du coup, quand tu dis que tu dessines de manière sauvage, c'est-à-dire que t'as plein de traits partout, Euh, Comment on dit ça au début? Le base, c'est comme ça, non? des croquis? De l'œuf, oui. On fait l'œuf croquis. Après on fait fabriquer bien une bonne ligne. Ouais. Ouais. Oui, ok, je vois exactement ce que tu veux dire. Ouais. En fait, oui, le dessin, c'est tout. T'as le croquis qui Oh, ressemblera à vraiment hmm. rien. En fait, à ce moment-là, il y a, on peut trouver le beauté aussi dans le dessin, dans l'œuf comme ça, pour force, pour on dit le force de dessin. Oui. Normalement, je trouve, ah, si
dessiner l'œuf, tu trouves bonne ligne. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Oui, mais en même temps, quand tu fais des croquis, tu fais 40 lignes. Du coup, forcément, à un moment, tu trouves la bonne et tout. Du coup, on va passer à la deuxième partie du podcast où tu vas parler des tatouages que tu as sur toi. C'est quoi déjà ton premier tatouage? Ah, sur moi? Oui. Moi, je vais toujours avoir des projets. Ah, ok. Mon projet, c'est que les fleurs. Sur ta jambe, tu veux qu'il y ait Ouais, que des fleurs. que les fleurs. Et c'est ton premier tatouage, c'était une fleur Oui, sur ta jambe. ouais. Ok. Bah, tu voulais Ah non, t'es pas montrer, obligé de me Oui, montrer. c'est un peu difficile, compliqué. C'est une fleur en couleur, tu peux la décrire. Non, c'est pas couleur, c'est toujours une ligne noire. Ok, ok. C'est des dessins, tu vas dire qu'il y a du remplissage dedans ou c'est plus des traits? Un peu, un peu remplissage. Attends. euh, c'est le fleur de ma naissance. De ton mois de naissance? Ouais. Ou- De, de mois de naissance, oui. Quand c'est ta fleur de naissance, c'est par rapport au mois ou par rapport à l'année? Hmm, le jour. Le jour? Ouais. Ok. C'est un truc coréen? Oui. Ou pas coréen, après tu peux. Oui, un truc coréen. Oui, 100%. C'était ça, mais j'ai fait seulement 5 morceaux. Ok, ok. Je sais pas quel type de fleur c'est. C'est l'hélice. Des lilies? Oui. Est-ce qu'en français on dit des lilies? Des fleurs de lys? Oui, Oui, oui. des fleurs de lys. Oh là là, je suis pas. Oui, c'est des fleurs de lys. Oui, Mm. mais ça, c'est sauvage. Lys sauvage. C'est du lys sauvage. Ouais. Du coup, c'est quoi cette histoire de fleurs de naissance? Quand tu nais, Oui, quand chaque. je nais, par exemple, moi, je suis né à 18 novembre, mais l'année, c'est, non, pas grave, c'est seulement la date et le mois. Ça, c'est tout. Du coup, chaque jour, il y a une fleur? Il y a des Ou c'est par plantes. saison? Ah oui. Du coup, si je Google. Majorité, c'est fleurs. Oui, il y a chaque jour, il y a fleurs. Du coup, pour chaque jour de l'année, Moi, je t'as. pense des fois, il y a, comment on dit, la même. Ok, mais là, je suis curieuse. C'est quoi ma. Oh, c'est rose, mais c'est ça, c'est rose. C'est Rose une rose blanc. blanche. Ouais, rose blanc. 사향장미, attends, 사향장미를 뭐라고 해? Muscade? Rose muscade? Rose muscade. Est-ce que si on Google rose muscade. Le vin muscade. Une rose muscade. Et ils disent que c'est une rose rouge dont le parfum légèrement épicé rappelle celui de la noix de muscade. Ouais, Bon, bah écoute. peut-être. Mais c'est rigolo, j'avais jamais entendu parler de ça. Ah, capricieux. Il y a une définition. Attends. La fleur, c'est fleur, c'est le sens, c'est l'amour capricieux. Attends, les fleurs, elles ont un Capricieux sens? l'amour, oui. J'en apprends des- C'est J'ai pour ça. senti un peu le jugement quand même. C'est pour ça, en Corée, si le client, il n'a pas idée, mais il veut faire de tatouer, quand on fabrique, ah, si vous voulez de fleurs de naissance, ou vous voulez de fleurs de plante, de naissance, plante de naissance, ou vous voulez de en animaux, mais on décorait avec votre fleur de naissance, comme ça. Ou sinon, vous voulez avoir de l'essence, comme ah, tu veux, tu peux mettre l'essence pouvoir ou espoir ou ce genre ça. On peut demander, on peut fabriquer, on peut donner inspiration. Ah, c'est super intéressant. Ah oui. C'est très cool. Je vais me renseigner sur les fleurs de naissance. Parce que je pense que ça peut avoir un petit succès en France. Heureusement, ma femme, avant, elle était fleuriste. Ah, ça, tu peux plus facilement axer le plan de fleurs comme ça. Vous aviez des points en commun. Toi, tu voulais te faire des fleurs sur la jambe. Elle était fleuriste. Maintenant, elle est guitariste, mais Juste pour en revenir sur ta jambe de ouais. fleurs. Du coup, tu as une fleur de naissance, oui. Mais pourquoi Ouais. tu veux te faire toute la jambe en fleurs? C'est stylistique? Non, c'est simple, c'est seulement premier tatou c'est fleurs et deuxième tatou c'est fleurs et troisième tatou c'est fleurs. C'est pour ça. Ah ok, bah tant pis, bah je remplace les, les fleurs.
Après, ça peut être super stylé. Ça peut vraiment faire un truc Comme très organique, tu vois. petit jardin de. Ou sinon, un bouquet, comme. Ah, comment on dit? Un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs. Oui. Ouais. Et du coup, t'as fait plein de fleurs sur ta jambe. Oui, ici, tout à l'heure, j'ai montré ce fleur-là. Ici, c'est de hibiscus. Ma femme, elle est. Oui, Martinique, ça aussi, ça, le fleur symbole, c'est hibiscus. Hmm. Ouais, du coup, c'est hibiscus. Et ici, c'est. Ah, ça, je peux montrer. Ça, c'est très. Ça. Oh oui! Ah oui, d'accord. Mm. C'est un chrysanthème. Ouais, Enfin, on espère qu'on chrysanthème. dit pas. Avec Ouais, une tête de mort ici, sur le milieu. tu peux voir. Ah oui! Ok. Bon, t'as quand Ouais. même d'espace pour plein d'autres fleurs. Mm. Et du coup, après que tu t'es fait toutes ces fleurs, Oui, oui. c'est quoi le tatouage qui est arrivé après les fleurs? Ici, peut-être, là, tu vais faire en pot avec des fleurs. Mais moi, de combien de fleurs, c'est pour des gens importants pour moi, ma famille. En fait, ici, c'est mon côté droit, c'est le thème de naissance. Mhm. Ah, du coup, ici, c'est ma mère et ma soeur. Ouais. C'est une carte de tarot de Oui, carte, non, jeu aux cartes. un jeu de cartes. Et du coup, Oui, c'est tout à un. fait. Mais en En fait, fait, c'est reine, n'est-ce pas? c'est la reine, mais en fait, c'est le S et le M qui me perturbent. Ah oui, sœur et mère. Ah! Pas major. Ça dit ça. Ok, non, mais Euh, écoute. En tout cas, ici, je peux remplir que ma naissance. Ok. Relation de ma naissance. Tu peux pas changer. Tu peux pas. Sur ton bras, ça sera ta famille, Oui, ma famille. Tu peux pas changer quelque chose. Mettre dans mon côté droit. Ici, c'est tes mon idées. idée, mon direction, comme ça, ce genre ça. T'es vraiment méticuleux même sur tes tatouages. Et du coup, c'est quoi ce tatouage-là, nouvelle vague? Nouvelle vague, normalement, c'est le historique de film. Tu connais? La nouvelle vague, c'est un thème de film, non? Oui. Non, non, c'est thème de film. Non, non, c'est. Attends, je le disais tout de suite. La nouvelle vague, mouvement du cinéma Oui, français. mouvement de cinéma français, oui. Du coup, t'aimes bien le cinéma français? Non, c'est pas à cause de cinéma français. Son idée, leur idée. À ce moment-là, il y a beaucoup de films. C'est toujours le même célèbre. Ils utilisent ces mêmes célébrités acteurs, ce genre ça. Mais ce mouvement, c'est on fabriquer de nouveaux choses. Pas comme ça, comme les vagues ont toujours de créer de nouvelles choses comme ça. Bah, du Mhm. coup, moi j'ai compris comme ça. Oui. Ouais, du coup, oui, c'est vrai. Moi aussi, je ne veux pas rester toujours le même endroit. Je veux, je veux avancer, je veux toujours envie de création, nouvelles choses. C'est pour ça que j'ai fait. Ton tatouage nouvelle vague. Après, t'aimes pas le cinéma français? Des fois, j'aime bien, mais majorité, je regarde Hollywood. T'aimes bien les films hollywoodiens? Oui, blockbuster, de films blockbuster comme Avengers. Ah, t'aimes les blockbusters, carrément. Ouais. Actuellement, je ne regarde pas souvent de films à cause de mon un peu handicap de choisir comme Netflix. J'aime bien les films comme fantasy ou SF ou thriller aussi, j'aime bien. Des thrillers. Mhm. Est-ce que tu regardes des films coréens? Ouais, ouais. Tu regardes des séries ou des films? Quand j'étais jeune, film. Actuellement, c'est un peu sérieux, mais c'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Est-ce que t'aimes bien les K-dramas? K-drama. Actuellement, K-drama, il est toujours il est comme collaboré avec Webtoon. Ah ouais? Ouais. De plus en plus, il y a plusieurs de K-drama. Ça a ramené l'histoire de Webtoon. Ah ouais. Ouais. Du coup, c'est un peu. C'est pas très sérieux, mais c'est pour amusant. Mais pour amusant. Oui, tu trouves que ça a changé? Par rapport à avant, oui. Hmm. Par rapport quand j'étais petit, oui. Après, À il s'est ce pas... moment-là, c'est toujours historique, c'est toujours.
C'est comme l'histoire de Cinderella ou comme ça. Ah ouais? Ouais. Je t'avoue, je regarde pas beaucoup. Il y a pauvres femmes et Homme riche, hommes riches ou de l'inverse aussi. homme Les hommes pauvre. pauvres, bah, se rencontraient au début, ils aiment pas, mais après de plus en plus à cause de problèmes ou accidents, bah, ils aiment. Mais des fois, mais pas des fois, parfois, il y a besoin de ce genre pour, pour remplir cette émotion. Ouais. Parfois, ça me manque un petit peu. Ça te manque un peu, mais tu peux trouver des bons K-dramas, je pense. Enfin, ils doivent bien exister. J'ai regardé un truc bien, mais c'est un peu. C'était sur Netflix. Ça s'appelle Love Next Door. Love Next Door. Ah, j'en ai déjà parlé dans ce podcast, c'était excellent. Ah, ça, c'est vraiment actuel, hein. Moi, je vois pas. Ah, si c'est vraiment actuel. Mais en fait, le J'ai pas truc, vu. je regarde pas beaucoup Hmm, de séries coréennes. hmm. Et là, un jour, je sais pas pourquoi. Mais l'acteur, c'est qui? Apparemment, il est connu. Oui, oui. Ah, Jong Hae-in. Ah. Oui, il est connu. Il est connu. Il Du est coup, moi, j'ai très. regardé ça en mode c'est très rigolo cette petite série. Ça se trouve, c'est une Hmm, série hyper. hmm, Non, mais du coup, je suis tombée dessus et c'est très bien. Et du coup, voilà. Mais ouais, je regarde pas beaucoup de séries coréennes. hmm, En général, ouais, je regarde beaucoup de séries hollywoodiennes aussi. hmm. Moi, actuellement, je regarde Arcane. Arcane. Arcane? Ouais. Faut le dire avec l'accent français. Faut avancer. On m'a dit que c'était bien. Hmm, c'était bien. C'est très bien. Ouais. Mais moi, il faudrait que je regarde. Quand je choisis ce genre de ça, normalement, ça, c'est animé, c'est pour ça, c'est graphique. J'ai vu le graphique. Et comment il exprimait des dessins comme ça. Je regardais la première fois. Après, de l'histoire. Mais Arcane, c'est les deux. Ah oui, ça veut dire que t'es pas papa depuis longtemps. Hmm, oui, moi, oui, oui, Ouais, moi. À cause de ça, en fait, je n'ai pas bien installé en France avec mon métier, ouais, avec le tatouage. Ouais, il faut occuper l'enfant aussi. Parce que ma femme aussi, elle doit travailler. Elle est aussi artisanale, vitrailliste. Elle doit fabriquer ses œuvres pour vendre, pour participer à expositions comme ça. La semaine dernière, elle a fait exposition, mais elle a préparé déjà il y a 3 semaines avant, ouais, comme ça. Oui. Pour ça, bah, qui occupe les enfants? C'est moi. ouais. C'est moi. Évidemment, ma femme aussi, elle aide. Ouais. Quand même, elle doit préparer cette exposition. Mais je dois occuper, du coup, c'est un peu difficile pour rester, pour installer bien. Ah, le tatouage, c'est un peu difficile, hein. Oui, Pour ce genre, installation, c'est un peu difficile parce que si, si j'entrais le salon, bah oui, c'est pas mal, mais si travail personnel, c'est vraiment difficile pour ouais. se développer, m'améliorer tout seul, c'est un peu. Ah, j'ai j'ai un salon privé à Montreuil, c'est Pic-Pic. Atelier Ouais, pique-pique, ouais, ouais. ouais, là-bas. Mais ça aussi, malheureusement, j'ai dit, ah, peut-être tu dois abandonner, tu dois partir après décembre parce que j'ai pas de. Faut payer le loyer. Ouais, c'est un peu difficile de payer le loyer. C'est pour ça que je veux travailler aussi comme restauration, travail mi-temps, Ouais. ce genre ça, mais waouh, ça aussi c'est difficile, hein. Bah oui, non mais je comprends, hein. C'est pas à cause de chercher le travail, c'est à cause de mon visa. J'ai déjà demandé en juillet, mais il répond pas encore. Ma femme, elle a téléphoné et envoyé mail, mais ils ont dit ah oui, on a vérifié document bien reçu à peut-être préfecture. Ouais.
là-bas, mais ils vont pas, Mais les titres de séjour et les visas, ouais, Hmm. c'est un truc en plus où... Si ça marche, le titre de séjour, moi je peux travailler de mi-temps. Mais ça rajoute un truc à réfléchir en plus, en fait. Hmm. Ça te rajoute une pression en plus, du coup. Faut payer ton loyer tatouage, payer ton loyer, Hmm. nourrir ta famille, enfin, te nourrir toi, tu vois. C'est... T'as pas besoin de repenser au titre de séjour et tout. C'est très, très pénible. La vie d'étranger, c'est difficile. M'en parle pas. Ah, franchement... On va arriver un peu à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais parler, dont on n'a pas parlé? Quoi? Moi? Non. Grâce à ça, moi, je peux avoir des clients. C'est pas seulement pour ça, c'est seulement, oui, pour expérience aussi. On fait ça aussi. Au début, moi, je voulais pas faire ça parce que les discussions avec le français, c'est toujours... Mais si je pouvais le faire en coréen, je l'aurais fait en coréen avec toi. Mais malheureusement, mon niveau, j'arrive même pas à dire ton prénom. Ouais, c'est pour ça, c'est un peu... Ça me donne timide. T'es timide. Ouais. Ben écoute, c'est très bien que tu aies battu ta timidité. Et j'espère que des gens vont venir se faire tatouer par toi. À côté du tatouage, est-ce que tu fais d'autres choses artistiques? L'année prochaine, moi, un peu de projet, c'est faire le YouTube. Tu veux faire des vidéos YouTube? Ouais. Sur quoi? Vlog. Tu veux faire des vlogs? Ouais. Je suis sûre que ça serait très cool. Parce que je suis étranger, peut-être ça marche. Bah tu peux être en mode vlog tatoueur papa Ouais. qui passe une journée... Ou tu peux faire des reviews de K-drama que tu trouves très mauvaises. Merci beaucoup à toi d'avoir participé à ce podcast. Moi aussi, vraiment, merci. Et est-ce que tu veux faire la publicité pour ton compte Instagram et son travail? Ah, ça veut dire? Ça veut dire, sur Instagram, je suis machin. Ouais. Venez vous faire Ah. tatouer par moi. Ok, suis tatoué, c'est coréen. Mon compte Instagram, c'est Jaekyung Tattoo, Jaekyung, et tiré bas. Oui. Oui, tiré bas, TA chiffre 2. En tout cas, bah, elle va me Je vais te taguer, me effectivement. taguer, ouais. Vous pouvez me suivre, vous pouvez me demander, possible, tu peux faire avec grande passion, je fais avec travailler. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Encre des lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biela, aka Songbird.